RMC, l'after-foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, After est là comme tous les soirs, bien sûr. After pour analyser cette journée de Ligue 1 et un resserrement total en tête, vous allez le voir. On va analyser tout ça ce soir avec coach Courbis. Salut Roland. Salut Gilbert, salut. Marseille, eux aussi en Coupe d'Europe, donc c'est difficile de pouvoir savoir. Lille est premier. Oui. Lille est premier. Rennes est deuxième. Rennes est deuxième, mais alors Rennes est deuxième, c'est un truc de fou. Parce que quand tu vois le match de ce soir... C'est un truc de fou, pour moi c'est un film d'horreur. Rennes c'est l'exorciste. Je te jure, c'est l'exorciste du football. Parce que le match qu'on a vu ce soir, enfin on n'a pas vu un deuxième de championnat. Roland, quand on voit les Rennais gagner. C'est dramatique. Non, puis bon, quand on voit Toulouse égaliser, on se dit bon... quand même minimum un peu de logique. On pense jamais, si tu veux, à un but sur un penalty avec blessure du troisième gardien qui est responsable sur le donc si tu veux c'est très pénible à vivre, mais d'un autre côté qu'est-ce que tu peux dire? Mais non, tu peux rien dire, tu peux constater avec effroi que cette équipe est deuxième du classement. Alors juste un mot quand même au-delà de la surprise et à répéter que c'est pas beau. Rennes, des 5 équipes qui sont en tête là, c'est l'équipe qui fait le moins de jeux. C'est l'équipe qui est la moins technique. C'est l'équipe qui subit le plus. Ouais, mais attends, le jeu. Tu vas quand même leur faire un petit... Mais c'est le plus petit budget des 5 premiers. Non, mais attends, avec aussi, c'est peut-être aussi... C'est horrible comme ça joue mal. Vous savez que quand on parle de Rennes dans l'after, il est sur le jingle Stade Rennais. C'est parti. Et on accueille Nicolas, qui est, oui, là c'est par rapport à la musique lounge de Rennes, pour ceux qui découvriraient, évidemment, l'ambiance du Stade Rennais, Stade de la Route de L'Orient. Nicolas, t'es content? Salut Nicolas. Moi je vous ai eu la semaine dernière, c'est moi qui ai parlé avec Nicolas Douchet, etc. Ce soir, c'est un hold-up, c'est un scandale. C'est un scandale. Toi t'as gagné, mais tu cries au scandale. Non, mais je suis content d'avoir gagné, ça c'est ce que je disais tout à l'heure à Maxime, je suis content d'avoir gagné, c'est très bien, on prend les 3 points, on est deuxième du championnat, on gagne la semaine prochaine contre Lens, on est premier. Et voilà, c'est très bien. Et c'est vrai, si entre Lille et Lyon, genre il y a match nul, ça va donner un truc comme ça? Parce que pour moi, ce serait bien que Lyon gagne la semaine prochaine. Mais bon, là sur le match de ce soir, c'est scandaleux. Il y a pas de jeu, il y a rien. Mais quand est-ce qu'il y en a du jeu? C'est pas une équipe qui fait le jeu, Rennes. Ils ne ont jamais fait le jeu. Mais voilà, ce soir c'est un scandale. Je suis content, certes, on prend les 3 points, mais moi ce que je voulais poser une question à coach ce soir. Est-ce que tu es coach du Stade Rennais? Tu n'arriveras jamais, d'accord? À mon avis, si tu es coach du Stade Rennais. Oui, alors? T'es coach du Stade. T'as un joueur qui revient de blessure, Dalmat. Tu le mets ou pas titulaire? Qui ça? Dalmat. Il revient de boîte de nuit. Il revient de l'autoroute. Voilà, mais je vais te dire, c'est quoi la blessure? Il s'est mis du cambouis sur les mains? Non, il revient blessure au niveau des ischios. Mais pour moi, un Leroy qui reste... Je pense que ça paye sur le long terme. Moi, si en jouant comme ça, Rennes va en Ligue des Champions, je pense que c'est un drame. Et je pense que ça annonce des raclées monumentales en Ligue des Champions. Enfin, je suis désolé. On ne joue comme ça et on ne peut gagner comme ça qu'en Ligue 1. Sébastien, merci à toi. Tiens, je t'envoie un petit DVD. Donc ce sera génial. Non, mais ce sera génial pour Rennes. Maintenant, mais je répète, DVD de leur joie, je la comprends, c'est parfait. Et ce sera génial pour eux d'enfin jouer l'Europe, machin.